Bonjour et bienvenue à nous l'émission Féminin Pluriel, comme on connaît chaque semaine. Nous emmenons à la découverte de madame, une belle personne qui est dans différents talents. Nous allons découvrir dans le monde évolué. Et aujourd'hui, nous pourrons rencontrer Nathalie Tesnière, donc une jeune femme qui est née à l'île Rodrigue et grandit à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, elle vit sur la vie en Allemagne. Mais c'est un mélange de cultures qui nous peut découvrir au cours de cette émission. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va? Oui, bonjour à tous les Rodriguais. Alors, si vous devez vous présenter, Nathalie, c'est qui? Je suis une Rodriguaise et fière de l'être. Je suis une personne joviale et avide de justice, très passionnelle. D'accord. Et donc, Nathalie, vous dites que vous êtes née à l'île Rodrigue et vous êtes partie très jeune à l'île de la Réunion. Alors, racontez-nous un peu vos souvenirs d'ici. Donc, je suis née exactement dans cette maison, à Nassola, le 8 décembre 1975. On a quitté l'île Rodrigue 2 ans plus tard. Donc, je suis arrivée à La Réunion en 1977. Donc j'ai fait toute ma scolarité à La Réunion, toute ma petite enfance, mais je revenais souvent en vacances à l'île Rodrigue. D'accord. Et ce sont mes plus beaux souvenirs d'enfance. Oui. Mes vacances à l'île Rodrigue. Vous vous souvenez un peu Oui, je me rappelle, pour moi Rodrigue c'était la mer, le soleil, les gens joviales, l'authenticité. Le poisson. Le poisson, le bouillon poisson, les mangues et mon petit jus de limon. Ouais. Je me rappelle quand je venais à Rodrigue, il y a des gens qui pensaient « Oh, elle grandit à La Réunion, on va lui donner un coca. » Je dis « Mais qui fait? Moi, je veux un jus de limon. J'ai pas besoin de coca. Le coca, je peux avoir tous les jours à La Réunion. » Quand je venais à Rodrigue, je voulais vivre comme les Rodriguais et les Rodriguaises. Et j'adore tout le terroir de Rodrigue. Ouais. Ce que je préfère manger, c'est un bouillon de poisson avec un petit le maïs, piment mangue, maïs. Et là, je suis heureuse. D'accord. Et donc, vous êtes partie vivre à l'île de la Réunion. Il y a une certaine différence entre les deux cultures? Ou similitudes peut-être? Il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de Réunionnais qui disaient à l'époque Rodrigue, c'est la Réunion il y a 30 ans. Oui. Ils voyaient de plus de similitudes entre la Réunion et Rodrigue que par exemple entre la Réunion et Maurice. La population, le métissage rodriguais. Il y a beaucoup de Rodriguais qui étaient... Et moi, je pense ça aussi. Je pense que la Réunion, c'est assez proche de Rodrigue. D'accord. En tout cas, à l'époque. Hein. Ouais. J'ai quitté la Réunion, j'avais quand même 17 ans. Parce que je suis allée passer mon bac à Annecy. J'aurais pu faire mon bac à La Réunion, mais j'avais envie d'aller voir ailleurs. En France? Vous êtes partie en France? Oui, à Annecy, en Haute-Savoie. Oui. C'est souvent le cas, hein, quand on vit dans les îles, on aime cette vie ici, mais on a envie, en tout cas quand j'étais jeune, on a envie de découvrir autre chose. Et l'Europe, c'est un peu le rêve. Hein. On dit, oh, je veux voir la neige. Alors, vous avez aimé ou déçu alors? J'ai aimé Annecy, mais... et puis... mais après, je suis allée en Allemagne aussi. Hein. D'accord. Donc, actuellement, vous vivez en Allemagne? Actuellement, je vis en Allemagne, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Oui. Et c'est encore différent ici. Beaucoup plus différent. C'est plus près du Danemark. Non, c'est très différent. Mais en plus, je vis dans une grande ville, la deuxième ville d'Allemagne. Donc, c'est une toute autre vie. Hein. Mais je suis allée en Allemagne parce que on avait des contacts avec l'Allemagne. Mon père, Jean-Paul Tesnière, il a vécu dans les années 70 en Allemagne. D'accord. Donc, on avait un hôtel-restaurant à Saint-Philippe, dans le sud de l'île. Et on avait souvent des touristes allemands. Et un jour, j'ai rencontré un jeune Allemand, on avait gardé contact. Donc, j'ai dit, ouais, je vais aller en Allemagne. Et je voulais apprendre l'allemand, j'aimais bien la langue.
Je voulais rester qu'1 an, Ouais. mais finalement, après, je suis restée plus longtemps. Et maintenant, je vis depuis... entre-temps, j'étais revenue à La Réunion, mais maintenant, je vis définitivement depuis 2004 en Allemagne. Ça fait 20 ans déjà. Ouais, mes enfants sont nés en Allemagne. D'accord. Mon fils... Racontez-nous justement, vous êtes aussi maman de Oui, deux enfants, oui, deux grands-enfants. Je suis maman de 2 enfants. Mon fils, il a eu 18 ans en janvier et ma fille va avoir 17 ans en juin. D'accord. J'étais partie en Allemagne à cause d'un jeune Allemand, mais finalement, j'ai rencontré à Hambourg, Oui. dans une boîte de nuit, j'ai rencontré un Nigérien. Ok. De l'Afrique de l'Ouest. On s'est mariés, on a eu des enfants. Lui aussi, c'est un métissage. Son père est togolais, sa mère nigérienne. Voilà, c'est une fusion, un mélange de cultures. Rodrigue, Réunion, on va dire Oui. l'Allemagne, et un peu le Togo, le Niger. Tout ça. Mes enfants, par exemple, ils ont plusieurs passeports. Ah oui? Oui. Ils ont le passeport allemand, le passeport français, le passeport nigérien. Et officiellement, ils auraient pu avoir le passeport mauricien, parce que né de mère Rodriguez, et le passeport togolais. Donc, ouais, c'est vraiment un mélange impressionnant. Alors, chez vous, c'est un mélange de culture, même au niveau de la vie, même de la culture et aussi de la nourriture. Comment vous vivez ça et c'est riche tout ça? Oui, par exemple, nous, on mange tout autrement que l'allemand moyen, on va dire. Mon mari fait la cuisine nigérienne, mais la cuisine nigérienne a beaucoup de points communs avec les cuisines créoles. Oui. On mange beaucoup de riz, du maïs, des currys. Au Niger, non, parce que le Niger, c'est un pays où il n'y a pas de mer. Il y a seulement le fleuve du Niger. Ouais. Le Niger, la moitié du pays, c'est le Sahara. Donc, il n'y a pas d'accès à la mer. Donc, c'est plutôt la viande. Poussé vers la viande, hein, le mouton, le cabri, et vous bœuf. Oui, j'aime ça aussi, mais bon, je suis contente quand j'ai mon petit poisson aussi. Mais la manière de cuisiner, c'est quand même assez proche, de la cuisine. Les mêmes épices. Oui, voilà, il y a beaucoup d'épices en commun. Donc, il y a beaucoup de choses en commun. C'est plus... les cuisines créoles, c'est un mélange de cuisine africaine, indienne et européenne. Hein. C'est un melting pot. Une fusion. Oui, c'est une fusion. Et donc, c'est sûr qu'il y a des choses en commun. Donc, moi, j'ai pas eu de difficulté à m'adapter à ça. Quand on cuisine, je dis, ouais, ça ressemble à la cuisine réunionnaise ou à la cuisine Rodriguez. Sauf que, bon, le poisson, c'est pas trop ça. Mais bon, moi aussi, des fois, je fais du poisson. Et puis aussi, je fais des plats plutôt français. Mais bon, les créoles ont adapté ces plats comme des gratins. À vrai dire, c'est plutôt du côté français, mais ils ont adapté avec des légumes locaux. De chez nous. De chez nous. Et ça aussi, je fais aussi... en Allemagne aussi, je fais de la cuisine italienne, parce qu'on a des amis italiens. Je fais un peu de tout, la cuisine turque. Parce qu'en Allemagne, la population turque est très représentée. Ah ouais. Donc, on mange de tout. De tout. Ouais. Racontez-nous un peu, Nathalie, votre vie de maman, comment ça se passe avec deux ados, on va dire, presque adultes maintenant. Oui, mon fils, il est presque adulte. Ouais. C'est pas évident tous les jours, hein, parce que on est quand même isolés, parce que nous deux, on venait d'autres pays, donc on n'a pas de famille, on n'a pas des tantes, on n'a pas les grands-mères qui peuvent venir et s'occuper des enfants. Donc dans l'enfance, des fois, c'était pas difficile, mais des fois, j'aurais bien aimé que ma mère soit là, ou mes sœurs, mais c'est ça, le destin des personnes qui migrent ailleurs. Et bon, lui aussi, sa famille, mon mari est au Niger. Mais bon, il y a beaucoup de possibilités en Allemagne. Hein. Il y a beaucoup d'aides. On peut envoyer les enfants au jardin d'enfants. C'est des sortes de maternelles, de garderies. Mais c'est plus professionnel. Il faut déjà... et d'ailleurs, c'est mon métier.
Oui. Je suis éducatrice, mais en Allemagne, quand on est éducatrice, il faut être très polyvalent. Donc on peut travailler avec des enfants de 0 à 18 ans. D'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités quand même d'exercer son métier, de pouvoir continuer à travailler quand on a des enfants. Mais des fois, j'aurais aimé avoir de la famille près de moi. Parce que mes enfants, ils ont grandi assez isolés. Ils ne pouvaient pas voir leur grand-mère souvent. Ma mère m'a souvent rendu visite, mais ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas l'appeler et lui dire tu peux garder mes enfants demain et moi je vais sortir ou un truc. Mais, 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 mais j'ai aimé. Ce que j'aime, c'est que mes enfants ont grandi dans un environnement comment dire, culturel très ouvert, parce qu'en Allemagne, il y a toutes les nationalités. Donc, je pense qu'ils ont quand même eu une bonne enfance, mais j'aurais souhaité quand même un peu plus de contact avec mes racines. Mes racines Rodriguez. Ouais. Et sinon, vous dites que vous êtes éducatrice, alors racontez-nous un peu votre travail, comment ça se passe, est-ce que vous aimez être en contact, vous êtes avec les petits ou bien les... Moi je suis, j'ai déjà travaillé avec des adolescents aussi, mais pour le moment je travaille avec des enfants de 0 à 6 ans. Oui. Donc, c'est beaucoup de garderie, mais c'est aussi de l'enseignement. Hein. Il faut être très polyvalent, on doit faire beaucoup de patience aussi. Oui, il faut avoir de la patience, mais il faut être très polyvalent aussi parce qu'on doit faire des dossiers sur le développement intellectuel, le développement motorique des enfants. On a beaucoup de contacts avec les services. Voilà. Ouais. On a beaucoup aussi de contacts avec les services sociaux. Par exemple, la maltraitance, on doit faire des dossiers, suivis des enfants aussi, etc. Donc, il y a des côtés positifs, mais il y a des côtés aussi négatifs. On a affaire à beaucoup de choses qui ne devraient pas se passer, comme la maltraitance. Mais c'est un métier très passionnant. Moi, je dirais que les enfants, c'est l'avenir. Donc, c'est là qu'il faut mettre tous nos moyens. Parce que c'est l'avenir. Et je dis aussi, par exemple, moi j'aime bien la tranche d'âge de 0 à 3 ans. Je dis que ces enfants-là, ce sont des petits génies en couche. Parce que je dis qu'on apprend tout entre 0 et 6 ans, on apprend plus que tout le reste de sa vie. Parce que tout se fait à ce moment-là. Par exemple, l'apprentissage du langage. C'est vraiment étonnant comment un enfant puisse apprendre autant de choses dans un laps de temps très court. Donc je dis, ce sont des petits génies en couche. Et les enfants, par exemple, pour apprendre plusieurs langues, c'est dans cette période où un enfant est capable d'apprendre plusieurs langues en même temps. Quand on devient adulte, par exemple, c'est beaucoup plus dur d'apprendre des langues. Donc moi je dis, le cerveau d'un enfant est très... s'adapte très vite et très actif, tous les synapses se forment. Je trouve ça passionnant. Là, entre 0 et 6 ans, ça me passionne. Et vous aimez ça, être en compagnie des enfants? Ah oui, j'adore. Je crois que j'ai un talent pour ça. Souvent, les enfants, ils m'adoptent tout de suite. Et c'est ça le travail que vous rêviez étant petite? Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, danseuse. Mais je suis très heureuse. Le métier est très passionnant. Maintenant, je ne changerai pas ce métier pour un autre métier. Et sinon, est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui vous passionnent, à part votre travail, votre famille, bien sûr? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'adore lire. J'adore danser, chanter. On me dit souvent que j'ai une jolie voix, mais bon, j'ai pas pu... J'aimerais un jour prendre des cours de chant et un peu plus poussés. Mais vraiment... Mais mon métier prend beaucoup quand même de ma vie. Je trouve que... Mais,
Si vous devez nous raconter une journée dans votre vie, à quelle heure ça commence jusqu'à... Ben, c'est assez différent. C'est assez différent. Ben, généralement, je commence vers 8h, 8h30, ça dépend. Et je travaille 8 heures de temps, avec une petite pause, 16h30, etc. Mais ça dépend, on a différentes horaires. Parce que la plupart des jardins d'enfants en Allemagne sont ouverts jusqu'à 18h. Donc, la plupart du temps, j'arrive au jardin d'enfants, donc j'accompagne le petit déjeuner des enfants. Après, on fait une sorte de petite ronde d'accueil où on chante avec les enfants, on fait des petits jeux. Et après, on a ce qu'on appelle en allemand les Angebot, c'est-à-dire qu'on propose des jeux ou des activités, par exemple artistiques, des jeux d'éveil, ce genre de choses. En ce moment, je suis avec les tout petits, donc pour eux, c'est difficile de se concentrer plus de 10 minutes, 20 minutes. Donc, la plupart du temps, ces activités durent environ une demi-heure, entre l'activité rangée. Donc, c'est plutôt des activités d'éveil. Et après, donc, j'accompagne le repas de midi des enfants. Après, comme en ce moment, je suis avec les tout petits, c'est les emmener au lit. Et l'après-midi, de nouveau des activités d'éveil. Et après, les parents viennent les chercher, donc je leur raconte ce qu'ils ont fait dans la journée, quelle était leur humeur. Ouais. Et après, le travail est fini. Entre-temps, quand les enfants dorment, on fait tous les dossiers. Par exemple... des fois j'ai des difficultés parce qu'au travail je parle en allemand et donc tous les termes sont en allemand. On remplit des dossiers, ce que l'enfant peut faire au niveau motorique, au niveau motorique, donc l'évolution de l'enfant, etc. Donc on fait ça entre temps et souvent l'après-midi on a des réunions entre tous nos collègues pour parler de l'évolution des enfants, des projets qu'on va faire, parce que des fois on travaille, on fait des projets par exemple sur l'environnement, ou on apprend aux enfants par exemple qu'il faut pas gaspiller l'eau, ou les poubelles, les sensibiliser à l'environnement. En ce moment, c'est un sujet très important en Allemagne. Donc, et sinon, vous parlez donc combien de langues? Je parle français. Oui. Je parle l'allemand, l'anglais un petit peu. J'ai appris l'espagnol aussi, donc un petit peu l'espagnol. Je comprends le créole rodriguais, le créole réunionnais. Vous parlez le créole réunionnais un peu, non? Avant, oui, mais là, moins, parce que je ne vis pas à La Réunion. Mais finalement, moi, j'ai grandi à La Réunion, mais mon père était français, de la Normandie. Donc, à la maison, on ne parlait pas le créole réunionnais, on parlait le français. Donc, mais bon, j'allais à l'école. Donc, à l'école, j'étais avec des Réunionnais et ils parlaient le créole réunionnais. Donc, il fallait parler créole. D'accord. Mais, ouais. Ouais. Mais mon mari, par exemple, lui, il parle beaucoup plus de langues. Ah ouais? Donc, des fois, dans une journée, j'entends moins 5 ou 6 langues. Mais vous parlez un peu le nigérien? Il n'y a pas la langue nigérienne, parce qu'au Niger, on parle beaucoup de langues. Ah ouais? Le Niger, c'est une ancienne colonie française, c'est pas le Nigeria. La plupart des gens connaissent le Nigeria. Le Nigeria, c'est une ancienne colonie anglaise et le Niger, c'est une ancienne colonie française. Et au Niger, on parle beaucoup de langues. On parle le Hausa, le Fula, le Djerma, le Tamashek, le français, l'anglais. Et mon mari parle, je crois, 7 langues. Ah ouais? 7 langues couramment. Et vos enfants, ils savent un peu? Mon fils parle le français, l'allemand, l'anglais,
parce qu'il a été là, il a été 1 an au Canada, il vient de revenir. Il comprend le Fula, il parle un peu aussi. Ouais. Ouais, et là, après le bac, il va passer son bac l'année prochaine, il veut aller au Japon pour apprendre le Japon, le japonais. Il est passionné par les langues. Peut-être aussi c'est la famille, donc il a grandi dans une famille qui est très ouverte culturellement, qui a beaucoup de langues et donc il veut apprendre encore d'autres langues. Et sinon Nathalie, ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, de découvrir tout ça, un monde très riche culturellement. Et sinon, si vous avez un message avant de terminer pour les femmes Rodriguez et d'ailleurs qui nous regardent aujourd'hui, vous voulez leur dire quoi? Je vais dire aux femmes Rodriguez de rester ces femmes chaleureuses et accueillantes, toujours avec un sourire. Mais aussi, ce que je pense le plus important pour les femmes, c'est l'éducation. Je dis aux femmes Rodriguez de s'éduquer pour devenir des femmes fortes et ouvertes au monde. Mais quand même de garder la culture Rodriguez, cette authenticité. Moi, mon message, c'est éduquez-vous. Bien sûr, vous êtes une éducatrice. Oui, donc... Et je pense que quand les femmes sont éduquées, elles sont plus aptes à se battre pour leurs droits. D'accord. Et une femme éduquée, c'est des enfants éduqués qui viennent derrière, que ce soit des garçons ou des filles. Donc c'est le plus important pour moi, c'est le message que je lance. Merci beaucoup Nathalie. De rien.